bénis au nom de Jésus. Je vais faire une courte prière. Éternel notre Père, je bénis encore ces moments au nom de Jésus. Je prie que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâtis dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement renversés dans le nom de Jésus. Je proclame et prophétise le règne et la gloire de Dieu au milieu de nous. Je prie, Seigneur, que seul ton nom soit élevé, magnifié et glorifié. Je bénis encore l'Église et nous disons Amen. Amen. Donc, soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu qui nous rassemble encore. Hier, c'était dimanche. Quand je dis dimanche, je ne parle pas de hier. Je parle de notre dernier culte qui a eu lieu le dimanche. Donc, dimanche était dimanche. On est passé, on en parle peu. Et l'Éternel, notre Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait hier, il le refait aujourd'hui. Et le ciel va continuer de rester, de demeurer ouvert au milieu de nous. Donc, le mercredi passé, on a vu les deux points principaux que doit chaque fois animer le chrétien. On a parlé de la délivrance et de la restauration. C'est ça qui fait en fait la vie du chrétien. Pour certains, quand tu arrives à Christ, tu peux obtenir ta délivrance le jour où tu donnes ta vie à Christ. Et pour certains, ça peut être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et même, quand tu auras vu certaines choses tomber le jour où tu donnes ta vie à Christ, il y a des batailles qui vont nécessiter que tu t'accroches véritablement jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Et quand Jacob avait rencontré le Seigneur, pendant qu'il partait chez son oncle, il arrive quelque part, au moment où il dormait, le ciel va s'ouvrir. Il y a eu une échelle qui quittait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais vous allez remarquer en lisant les Écritures, ce n'était pas encore acquis pour lui. La bataille était encore là. C'est au retour de ce voyage, après différentes batailles qu'il va rencontrer, qu'il va réaliser qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et les Écritures disent qu'il va prendre la résolution d'aller être seul. Et quand il va être seul, il va commencer la bataille. Il va lutter toute la nuit. Il va lutter toute la nuit. À cela, nous comprenons qu'il y a des batailles qui ne sont pas des batailles collectives. Dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des batailles qui sont des batailles individuelles. Ça ne concerne ni ton enfant, ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni qui que ce soit. Pour preuve, le soir, dans les visions, deux fois, tu vas te retrouver combattu. Mais tu es combattu deux fois sans ton mari, sans ta femme, sans ton père, sans tes enfants, sans qui que ce soit. Parce qu'en vrai, il y a des batailles qui concernent la personne, mais qui ne concernent pas deux fois le groupe. Et Jacob, qui avait ses enfants, qui avait ses femmes, mais il va dire, la parole de Dieu déclare qu'il va être seul à l'écart pour batailler cette bataille. Cette bataille était une bataille d'identité. Il fallait qu'il combatte, qu'il combatte, qu'il combatte, qu'il combatte. À la fin, vous allez remarquer qu'il va être question du nom. Comment tu t'appelles Jacob? Et donc, à la fin de cette bataille, il va être dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler maintenant Israël. Mis à part pour Dieu. Et pourtant, ça faisait des années, la promesse était sur lui. Beaucoup de choses étaient dites sur lui. Il avait le droit d'aînesse, mais cependant, il manquait encore quelque chose.
Et c'est chacun qui doit apprendre à se regarder. C'est chacun qui doit apprendre à se regarder. J'ai été appelé de Dieu. J'ai une promesse. J'ai cessé. Déjà, il faut avoir aussi bien compris l'appel. Mais là où je suis, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis déjà dans la position, le plan que Dieu veut? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis dans l'identité de Dieu? Ça, c'est la question que chaque personne doit se poser. Et donc, ces deux points qui font la chrétienté, la délivrance et la restauration, comme je vous expliquais le mercredi passé. Quand un chrétien vient à Christ, on peut se référer sur ce que dit la parole de Dieu sur les premiers chapitres. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Pour ceux qui prennent le temps de faire les études bibliques, vous allez comprendre qu'on nous parlait d'un chaos profond. Et donc, on va nous parler du tohu bohu. C'était la désolation parce que le diable était déjà là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le diable rentre, il est passé en premier. Il ne va pas laisser des choses construites. Il va déclencher la désolation, le tohu bohu. Voilà pourquoi dans le premier verset que je vais lire avec vous, voilà ce que va dire la parole de Dieu. En commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand on nous dit la terre était informe et vide, je crois que même en tapant, pour ceux qui recherchent même peut-être bien, sur Google vous aurez bien l'explication, on nous parlait d'un chaos. D'un chaos parce que en ce temps le diable était déjà sur la terre. Il était sur la terre parce que Adam et Ève étaient sur la terre et vous allez voir, le serpent vient pour le tenter. Donc là où le diable vient en premier, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le chaos qu'il sème. Il arrive, il ne vient pas pour donner autre chose. Et ça, un chrétien, moi j'entends ça souvent chez les chrétiens. Et le constat que j'ai souvent fait, ces chrétiens-là ont souvent des problèmes. Les chrétiens souvent qui disent que moi j'ai connu Dieu depuis tout petit. J'ai connu Dieu soit depuis l'enfance, j'ai grandi dans la maison de Dieu. Celui souvent qui grandit dans la maison de Dieu, quand on va dans la Bible, c'est un Samuel, un prophète bien aguerri, un prophète qui conduit en tout cas des foules. Mais nous suivons les principes de la doctrine. Quand on vient à Dieu, on arrive au temps où on peut faire un choix. On peut faire un choix. Ça n'a rien à voir avec soit la religion ou le catholicisme ou je ne sais quel dogme, là où un enfant, une personne est conduit sans avoir atteint le temps de la volonté. On nous dit le baptême est un engagement de la bonne conscience. Donc un temps où la personne peut dire que oui, là j'ai la conscience, je peux marcher avec Dieu. Et donc, entre ta naissance, pour ne pas déjà parler des malédictions d'ordre familial, pour ne pas parler des malédictions des lignées, pour ne pas parler des malédictions qui coulent dans le sang, mais au temps où tu es né et avant de rencontrer Christ, le diable est déjà passé. Et quand il est passé, il ne va pas juste passer pour te dire que oui, je suis passé, te frotter un lait de toilette, te donner peut-être des gâteaux. Non, quand il passe, il sème la désolation. Le diable, quand il est passé, il ne va pas s'aimer autre chose que la désolation. Voilà pourquoi dès le début, c'est pas pour rien. Vous allez voir, quand Dieu va créer les humains, va créer l'homme et la femme, il va les mettre dans un champ particulier. Parce qu'au dehors, il y avait déjà la désolation. Le diable était déjà là. Et nous, quand nous naissons dans cette désolation. C'est la raison pour laquelle, même que Dieu vient se révéler à nous. Si on ne naissait pas dans la désolation, Dieu n'allait même pas venir encore se révéler à nous. Parce que là, le principe de Dieu, c'est de nous ramener vers ce que nous avons perdu. Amen. Mais avant de nous ramener vers cette nature que nous avons perdue, il y a d'abord la délivrance.
qui est obligatoire. Parce que dans le chaos, dans le tohu-bohu du diable, quand il passe, il y a des possessions qu'il va déclencher dans la vie de la personne. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les grandes études, le doctorat, le professorat ne va pas empêcher une personne d'avoir un enclin vers l'homosexualité. Toutes ces choses ne vont pas empêcher à l'homme d'avoir de fois l'enclin vers, je ne sais pas comment ça s'appelle, aller vers les petits enfants. La pédophilie. Donc tout ce que l'homme peut faire, quelle que soit l'éducation qu'il va recevoir, quel que soit tout ce qu'il peut avoir, il naît et grandit dans le chaos. Un chaos parce que Dieu n'est pas là, il n'y a que le diable là qui vient en premier, qui est venu s'aimer la désolation. Et donc quand l'homme rencontre le Seigneur, il y a deux points qui doivent l'animer. Comme un véhicule qui a été accidenté, quand un véhicule a été accidenté, il n'y a que deux choses qui vont être faites. Le ramener au garage, donc essayer de couper, de remettre en état tout ce qui a été défectueux, le remettre en état, mais ce n'est pas tout. Après aussi, le restaurer. Restaurer ce véhicule-là afin qu'il revienne à la circulation. Et ces deux principes, quand une personne vient à Dieu, rien que le redonner la vie comme un véhicule accidenté qui ne démarrait plus, quand il vient chez le mécanicien, on lui redonne la vie. Le véhicule redémarre, mais deux fois les pare-brises sont encore brisés, les phares sont encore détruites, beaucoup de choses. Ce véhicule, si on le remet encore tout de suite en circulation, ce véhicule même va étonner les gens, la police va l'arrêter et il ne pourra pas être accepté pour la circulation. Donc, il est remis son état en vie et puis après, il faut restaurer la voiture. Et nous aussi, quand nous venons à Dieu, avec tout ce que la personne a reçu, vous savez, le corps humain peut recevoir des milliers et des milliers, des milliers, des milliers de démons. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui voient bien. Des fois, tu as prié toi-même, ou quelqu'un a prié pour toi. Tu vas dormir, tu vois en vision que tu as reçu une délivrance. Mais cependant, tu constates que la délivrance n'est pas encore finie. Parce qu'il y a un grand travail qui est appelé à être fait dans la personne. L'être humain est composé de beaucoup de chambres. Vous allez voir le démon, le démoniaque de Gadaraza. La Bible dit qu'il avait une légion de démons. Or, une légion, c'est des milliers de démons que cette personne avait. Nous avons la conscience, les pensées, le subconscient, le côté de l'amour, le côté affectif familial, le côté... Donc, il y a beaucoup de côtés, de domaines dans l'être humain que le livre de Thessaloniciens présente comme simplement corps, âme et esprit, là où le diable peut s'aimer des quantités de démons, de comportements, beaucoup de mauvaises choses, d'habitudes qui ont une nature diabolique, qui ont une nature satanique. Voilà pourquoi, déjà il y a quelque chose souvent de très fort qu'on constate beaucoup chez ceux qui marchent avec Dieu, l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, la rébellion vis-à-vis également aussi de Dieu, le rejet de la parole de Dieu, parce que généralement, quand le diable est passé, il prend le temps. Il détruit. Et donc, celui qui arrive à Christ, quand tu as accepté le Seigneur, pendant tes premières années de marche, tu n'as qu'une préoccupation, être soigné. Tu n'as que ça. Il faut que je reçoive la délivrance. Il faut que je reçoive la libération. Il faut que je reçoive la délivrance. Parce que quand tu vas simplement lire le passage de Matthieu, là où Christ dit, lorsqu'un plus fort que toi survint, qu'est-ce qu'il fait? Il te dompte. Il te dompte. Or, quand il s'agit de dompter, à la base, c'est quoi comme figure? C'est comme un cheval. Quand on lui met des morts, les cordes qu'on met sur sa bouche, c'est quelqu'un qui monte sur lui et qui commence à lui donner
la direction qu'il veut, qui commence à lui donner le sens qu'il veut. Et quand on nous parle de dompter aussi, c'est de ça dont il est question. Donc, le diable prend possession de la pensée. Le diable prend possession du comportement, de tout ce qui est la vie de la personne. Et il commence à l'utiliser. L'apôtre Paul, qui était appelé un apôtre pour servir Dieu, mais dans le livre de Romains, il va dire, je veux faire le bien, mais je vois que le mal est attaché à moi. Quand vous lisez jusqu'à la fin, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Parce que quelque part, il était en train de rechercher sa délivrance. Il était en train de rechercher sa délivrance. Or, de fois, on peut être préoccupé sur des choses de foi dont on n'a vraiment pas besoin pour le salut. On peut rechercher ce qui va venir de foi naturellement, normalement. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste vous sera, regardez comme un véhicule accidenté, un bus accidenté, qui devient vraiment déformé, les pare-brises sont brisés, il n'a plus de rétroviseur. Mais comme il est en train de rouler, imaginons que le bus parle. Il dit non, moi je vais aller prendre les gens à la gare d'Épinay pour leur conduire dans leur direction. Mais quand ce bus va arriver, tout le monde va crier, aïe, moi je ne monte pas dans ce bus-là. C'est un bus dont les pare-brises sont brisés. Mais si le bus est restauré, il vient, c'est normal qu'il attire des gens. Donc il y a des choses qui viennent après la délivrance, qui viennent après la restauration. Mais souvent, nous, on recherche des choses avant d'avoir atteint ce niveau-là. Je vous dis, quand tu connais une profonde libération, tu connais une profonde restauration, il y a des choses. D'abord, dans tes batailles, tu n'iras que de victoire en victoire. Dans tes batailles, tu n'iras que de victoire en victoire. Tu ne connaîtras pas l'échec. Tu ne connaîtras pas les blocages. Tu ne connaîtras pas. Parce qu'il est écrit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous régnerons avec lui sur la terre. Donc nous serons dans le règne de Christ. Et quand on voit même les ministères que Dieu les a donnés, ils ne servent pas à autre chose à remettre les personnes, les chrétiens, dans l'état que Dieu veut. Donc, délivrance, guérison et restauration. Amen. Délivrance, guérison et restauration. Il y a même certaines portes de foi que nous toquons qui sont difficiles à obtenir l'ouverture. Parce que cette porte-là, tu la vois naturellement, c'est une porte qui est simple. Tu vas toquer, tu vas déposer un dossier. Mais derrière cette porte, si Dieu t'ouvre les yeux, il y a un esprit très fort qui est là, qui gère cette porte-là, qui gère cette porte. Et cet esprit-là ne se soumet qu'à la puissance de Dieu qui est dans la vie des gens. Alors, toi, quand tu n'es pas restauré, quand tu n'as pas revêtu véritablement Christ, tu vas toquer cette porte-là, tu verras les choses seront fermées. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi, beaucoup de personnes ont été témoins de ça. Léon Saint-Calix, les mamans Pauline, les sœurs Louise Codo qui est à Pontoise. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai fait à l'époque une demande d'asile. Je ne suis jamais passé dans tous ces services-là. Jamais. Donc la personne qui m'avait, quand c'est comme ça, donné le statut de domicile, quand les convocations sont arrivées, il a tout retenu. Donc je suis resté comme ça, boum, 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 boum. Après, au moment où je partais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'avait dit une chose, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Donc, et ceux qui étaient avec moi, donc pour les témoignages, ont vu avec l'évangéliste Francis, tout ça qui était souvent avec moi, je lui avais dit une chose, en tout cas, vu que la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu, ça veut dire qu'aucune personne ne pourra me déloger, m'enlever de cette nation. Je ne peux pas aussi parler comme ça quand tu n'as pas la promesse. Attention, il va t'arriver des problèmes. Et j'ai marché avec lui dans beaucoup d'endroits. Une fois on arrive à la gare de Châtelet, je crois que ça devait être en 2003 comme ça à l'époque, ou 2001 ou 2002, je ne me rappelle plus trop. On arrive à Châtelet, contrôle les gendarmes. Tout le monde, surtout noir, arabe, tu es mis de côté. Quand on essaie de monter,
On était sur les escaliers. Lui, demi-tour. Il a fui. Et moi, je lui avais déjà donné la parole. Amen. Je lui avais dit, non, frérot, laisse-moi ça. Il est en moi. Amen. Et quand on montait, il n'y avait aucun noir qui passait, aucun arabe. Moi, quand j'arrive, les gens-là me sont écartés. Vas-y, monsieur. Je les encore quoi. Je dis, faites bien votre travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je suis passé. Et lui, il avait calculé. Ah, c'est fini pour le pasteur. Mais moi, je ne pouvais pas être bloqué par là où j'ai une promesse. Amen. Non, c'est impossible là. Amen. Je vous assure, les portes de la préfecture, ce n'est pas quelque chose de fort. Yes. Moi, j'ai le témoignage. Le premier jour que je ramène le dossier à la préfecture, je reviens avec les papiers. Amen. Et demandez tous ceux qui m'entourent. Je n'ai pas eu de papier parce que j'ai eu un enfant, un mariage, un ceci, un rien. Donc, tous mes renouvellements se faisaient avec mon acte de naissance. Amen. Le jour où la sœur Louise Kodo me donne le justificatif de domicile, et avant de partir, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, prends des photos. J'insiste, mais je ne pars qu'à la préfecture. Les photos, pourquoi? Tout bêtement, j'ai pris des photos. J'arrive à la préfecture de Serge. Et avant que cela n'arrive, on sortait d'un jeûne de 40 jours à la cellule de Montreuil, et le Seigneur m'a parlé. Prie pour tous ceux qui ne sont pas régularisés tout autour de toi. Parce que je vais tous leur régulariser. C'est là que les anciens hommes, tous, ils ont eu leur papier. Et quand j'ai vu après la sœur Louise Kodo, un jour je me rends à la préfecture de Sèche. J'arrive, je dépose le dossier, je viens donc pour déposer un dossier. Et c'était par rapport aux années que j'avais déjà sur le territoire, je crois que c'était 7 ans, comme ça que j'avais. Mais les 7 ans, même les justificatifs que j'avais, non, tu m'as dit, mais monsieur, tu es négligent. J'avais peut-être 2 contraventions très déchirées. Pas d'impôt, pas de ceci. Donc, que des trucs là, quand tu regardes ça, c'est une preuve, ça d'une année, ça. Ça, c'est une preuve d'une année. Mais ce n'est pas ces papiers-là qui devaient compter. Amen. Pourtant, en préfecture, c'est 3 documents qu'on demande. Moi, par année, il y a eu une année où je n'avais rien. Les autres années, c'était un papier très froissé. J'arrive, la dame me reçoit, je lui donne le dossier. Elle a rigolé. Oh, mais ça sort de la guerre ou quoi? Elle a regardé, elle a pris le temps, elle a tapé sur l'ordinateur, Elle a mis du temps. Après, mon donné me regarde et me dit, est-ce que vous avez des photos? Je dis, tiens, c'est pour ça que le Seigneur me parlait, que je prenne des photos. J'ai pris les photos, je lui ai remis. Elle a travaillé, elle a fait beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de choses. Elle m'a préparé, à l'époque c'était un récépissé avant d'avoir la carte de séjour. Elle m'a préparé le récépissé, elle a posé sur la table, et comme moi j'avais mes esprits très loin, je ne faisais pas attention à ce qu'elle faisait. Et à un moment donné, la dame me regardait, et moi je la regardais aussi. Après, elle me pose la question, monsieur quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Signez là. Mais je ne suis pas d'accord de quoi? Signez là. Quand j'ai regardé là, c'était un récépissé. Mais c'est le premier jour où je suis parti à la préfecture. Ces portes-là, c'est pas des... Vous allez souvent remarquer quand tu vas toquer à ces portes, il y a quelqu'un qui te reçoit, il a un visage maintenant très dur. Il devient très méchant. C'est le fait que Dieu qui t'a appelé, tu ne l'as pas écouté. Tu n'as pas vraiment ouvert ton cœur, qu'il te remplisse de puissance. Et le diable, pour te confondre, il a un accès de rentrer dans la vie de ces 2 personnes. Et quand toi tu arrives, tu repars chez toi KO. Tu as même de la haine pour cette personne-là. C'est un démon que j'ai rencontré là-bas. C'est un sorcier que j'ai rencontré là-bas. Et ce démon-là est-il plus fort que Dieu? Non. Non. Ces portes-là, c'est des portes sataniques. Mais qui donnent gloire à Dieu quand tu es proche de Dieu. Amen. Quand tu es proche de Dieu, c'est là que le nom du Seigneur va être élevé et glorifié. Dieu souvent parle à son peuple. Mais nous voulons que Dieu nous écoute et nous ne voulons pas écouter ce qu'il nous dit. Dieu veut qu'on marche pour notre libération, qu'on marche pour notre délivrance. Ça, c'est d'abord notre priorité. Jésus dit, le prince de ce monde arrive,
mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Donc je ne dois avoir rien du diable. Ça implique les pensées. Voilà pourquoi on nous dit, ayez des pensées régénérées, renouvelées. Que votre intelligence également soit renouvelée. La parole de Dieu nous parle de tout ça. Et il y a beaucoup de choses, souvent que nous avons reçues du diable, que nous ne voulons pas détruire, que nous voulons chérir. Et ça empêche la manifestation de la gloire de Dieu. La puissance de Dieu descend moi. Parce que Dieu ne peut pas venir se mettre là où il y a les ténèbres. Quand tu as des puissances mystiques, quand tu as fait des alliances, ceux qui avaient enseignement avec moi cet après-midi, c'est à eux que je suis en train d'expliquer. Vous savez, la majorité des alliances occultes, les gens croient qu'ils sont signés quand la personne est partie voir un féticheur, quand la personne est partie voir un marabout, quand la personne est partie voir un sataniste. Non. Quand tu regardes les Écritures, c'est pas ça. Les premiers contrats sataniques se sont faits à partir d'une mauvaise pensée. Qui était le premier à le faire? C'était Caïn. Dès qu'il a regardé différemment son frère, dès qu'il a conçu de la jalousie, il a attiré le diable vers lui. Le diable et son esprit, ils ont conçu un contrat pour donner la mort. Donc il y a eu une initiation. Quand vous allez lire, la descendance de Caïn était chassée de la présence de Dieu. À cause de cette initiation. À cause de cette initiation. Et donc quand on arrive à Dieu, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi les Écritures, c'est quelque chose de profond. La parole de Dieu. D'abord, moi je n'aime pas souvent quand les gens disent la Bible dit. La Bible ne dit rien. Et elle ne dira jamais quelque chose. C'est la parole de Dieu qui dit. Mais la Bible va dire quoi? Ce n'est qu'une Bible. Mais c'est la parole de Dieu qui dit. Quand la parole de Dieu te dit ceci, sache qu'il y a quelque chose. Tout ce que les Écritures nous demandent de rejeter, de détruire, d'ôter de nos vies, c'est des portes par lesquelles le diable rentre. Tout ce que les Écritures nous demandent d'enlever, et c'est une très grande bataille. Je vais lire avec vous dans le livre d'Apocalypse 7. On va lire rapidement. Apocalypse au chapitre 7. On va lire la parole de Dieu à partir du verset 9. Soyez bien attentifs. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Amen. Donc une foule nombreuse qui est destinée à être autour de l'agneau, que lui il est en train de voir. On va continuer. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alléluia. Amen. On nous dit revêtus de robes blanches. Les robes là, ce n'étaient pas des vêtements. Les robes là, ce n'étaient pas des tuniques normales. Les robes dont on nous parlait de l'esprit de l'homme. Donc ils avaient un esprit blanc. Ils avaient un esprit pur. Mais à la fin, c'est des bagarreurs. C'est pas ça. C'est pas comme l'armée du salut. C'est pas comme la rose croix. Là où tous ils ont des vêtements blancs. Non. La robe dont on parle dans la Bible, on nous parle de l'esprit. Et nous allons lire. Et il criait d'une voix forte en disant, suivez bien, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Comprenez ce que veut dire cette robe-là?
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. On nous dit après, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux véritablement servir Dieu si tu ne sais pas laver ta robe. Mais la robe, pour la laver, vous constatez qu'on nous dit quelque chose. La grande tribulation. Parce que pour entrer dans la dimension de la purification, de la délivrance, dans toutes ces dimensions-là, tu rencontres une tribulation. Les injures, les insultes, le rejet, beaucoup de choses. Les gens ne vont plus te comprendre. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Alléluia, parce que le Seigneur mettra du temps avant qu'il le vienne. Là, déjà, on est dans cette génération. Il y a eu beaucoup de générations passées. Voilà pourquoi il y a des gens dans chaque génération qui ont été choisis, qui seront autour de l'agneau. Mais si on regarde normalement dans ces générations-ci, peu sont ceux qui vont véritablement hériter le royaume. Parce que les cœurs des gens sont tournés vers le monde. Les cœurs des gens sont tournés vers le matériel. Le cœur des gens sont tournés vers les puissances des eaux. Et ça devient difficile de servir le Seigneur. Mais pourtant, on est dans une génération parlante. Chaque chose a une marque satanique. Chaque chose, marque satanique. Tous les véhicules, marque satanique. Tout marque satanique. Mais on est dans une génération là où les humains encore de plus en plus s'accrochent, aiment ces choses. Mais quand une question va être posée aux disciples, quel est le plus grand commandement? Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. On est dans le temps d'Ésaü, la génération d'Ésaü, l'église d'Ésaü, les vendeurs de droits d'aînesse. Les vendeurs de droits d'aînesse. Aujourd'hui, quand on voit, j'ai une personne que j'ai connue, aujourd'hui qui est ministre dans un pays d'Afrique. Il est venu une fois ici, ce qu'il a dit qui était très choquant. Très choquant, il me dit, là où il travaille en Afrique, dans la tour où sont installés les ministères, ce qui le choque, c'est toutes ces femmes qui servent le Seigneur, qui sont dans des églises. Et donc, quand ils servent le Seigneur, les politiciens rentrent dans ces églises. Ils deviennent ceux qui donnent des offrandes. Ils deviennent ceux qui... Mais ces femmes prophétesses, ces femmes pasteurs, ces femmes de foi qui sont des femmes de serviteurs de Dieu, finissent tous par devenir les maîtresses de ces ministres-là. Et donc, quand eux, ils se déplacent de bureau en bureau, ils viennent de fois chez tel ministre. Tu vois, puisque ces bureaux-là, c'est là où travaille le ministre, il y a une chambre à côté. Le ministre est en train de dire que maman prophétesse, elle est en train de dormir là-bas, va lui dire bonjour. Va lui dire bonjour. Et lui qui se déplace, qui va également voir maintenant la prophétesse, qui tient de foi une église de 500 personnes, de 700 personnes, mais là qui est dans le bureau du ministre, qui a simplement mis un peignoir. Qui a simplement mis un peignoir. Parce qu'on est dans une génération là où, comme le dit la parole de Dieu, les gens sont en train d'aimer le plaisir plus que Dieu. Le plaisir est en train de prendre place plus que Dieu. Et la délivrance devient de plus en plus éloignée. La guérison, la restauration devient de plus en plus éloignée. Aucune chose, aucune promesse, aucun plan de Dieu pour un être humain ne peut taper à côté si cette personne recherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Si cette personne recherche premièrement le royaume des cieux, les efforts qu'une personne va fournir pour avoir un mariage et les efforts qu'il va fournir pour avoir le royaume, il en fournira plus quand il recherchera le mariage. Il peut arriver jusqu'à la fin sans avoir obtenu le mariage. Mais quand il fournirait des efforts pour avoir le royaume, le mariage viendrait très facilement à lui. Il viendrait très facilement à lui. Quand il fournira des efforts pour rechercher le Seigneur. Il y a quelque temps, l'ancien Jared avait perdu son emploi. Il y a un moment donné, quand les délivrances se sont
déclenché dans sa vie. Il y a un moment donné, il y avait ce vide. Parce qu'avant, il était à Sanofi. Il avait un salaire conséquent. Mais moi, je lui avais dit, tu restes silencieux. Tu as vu les circonstances, tout ce qui s'est passé. Reste dans la présence de Dieu. Et tu vas voir comment les portes de Dieu s'ouvrent. Il a obéi. Il a écouté. On nous dit dans les Écritures, il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait grâce et miséricorde. Amen. Pendant qu'il attendait, pendant qu'il obéissait dans les prières, c'est l'évangéliste qui avait fait la vision. Donc le mystère est venu même comme une personne qui est sortie de la télé, qui vient donner ce travail. Et quand la porte s'est ouverte, là où il est parti, il a été appelé. Même tous les collègues qui étaient avec lui, à Sanofi envisage, on se rêve d'aller travailler là-bas. Et quand il arrive, il change de niveau. Quand il arrive, il change de travail. Et il se retrouve avec un salaire pas possible. Pas possible. L'Éternel peut changer la vie d'une personne. En un rien de temps. En un rien de temps. Il suffirait juste que tu apprennes à obéir à Dieu. Il suffirait juste que tu apprennes. La raison de l'échec des enfants de Dieu, c'est le fait de courir vers ces choses. De courir vers ces choses. Je le veux. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Plus tu cours vers ces choses, plus également le diable va te faire des zigzags. Plus il va te faire des humours. Il va te donner des faux espoirs. Il va t'attirer. Il dit tiens, tu vas la voir. Tu essaies de toucher ça seulement un peu. Il tire ça encore. Tu essaies de toucher. Il va te faire passer du temps comme ça. Le diable tremble en face des gens comme les Jacob. On te dit ceci. Ésaü, c'est un homme habile. Il partait à la chasse. C'est une personne qui était un concurrent. Mais on te dit que Jacob était un homme calme, un homme détente. Il restait à la maison. Il regardait, recherchait la face de Dieu. Il recherchait le royaume. Il recherchait le royaume. Le grand échec des enfants de Dieu, c'est le fait de ne pas accomplir. Ils doivent s'investir dans leur délivrance. Je disais au frère divin, vous savez, il y a une personne qui va 2 fois prier. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas arracher mon mariage. Je ne veux pas arracher comme ça c'est. D'abord, la majorité des gens qui font ces prières-là, quand tu les revois après 10 ans aussi, il n'a pas pu arracher aussi ce qu'il voulait arracher. Ok. Mais quand tu vas voir quelqu'un seulement qui combat, je détruis ce comportement que j'ai détecté dans ma vie, qui est satanique, je vomis cela, je renonce à ceci, je renonce à ça. Il va prier comme ça pendant combien d'années? Cette personne qui combat les œuvres de ténèbres dans sa vie, ce qui va te surprendre, après c'est l'élan qu'il va prendre. C'est ça qui va te surprendre. Parce que la seule chose qui bloque l'accomplissement du plan de Dieu, c'est le péché, c'est les souillures, c'est le diabolisme dans la vie des gens. C'est ce qui bloque le plan de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup être investi dans ça. Investi dans ça. Je veux ma libération. Je veux ma délivrance. Je veux ma guérison. Je veux mon relèvement. Je veux ma restauration. Je marche dans les ténèbres le soir. Quand je dors, je mange avec les sorciers. Je communie avec les puissances de la mort. Je communie avec les démons. Je communie avec des défunts. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas de force pour prier. Qu'est-ce qui se passe? Prier, c'est communier avec Dieu. Alors que tu dois prier 5 heures, tu dois prier 7 heures, tu dois prier 2 fois 10 heures, tu dois prier 2 fois 12 heures, tu dois prier. Et quand tu entends ça déjà, tu te grattes. Tu commences déjà, même déjà à aller t'asseoir, 30 minutes ou 1 heure pour prier, tu sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui refuse de prier. Est-ce que tu peux refuser d'aller parler avec un homme riche, avec Macron? Tu peux aller refuser d'aller parler avec Bill Gates, avec Dangote, avec ceci. Tu seras motivé parce que tu vas obtenir quelque chose. Comment refuses-tu de parler avec Dieu? Comment ton âme, ton esprit refuse de communier avec Dieu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu n'accepte pas en toi. Voilà pourquoi la porte est fermée. Il faut maintenant que tu luttes, que tu luttes, que tu luttes, que tu luttes. L'icolo, le ciel est fermé, est fermé. Je sens la lourdeur. Seigneur, il faut que ça s'ouvre. Il faut que ça s'ouvre. Et moi, je dis aux gens, aucune chose qu'aucun pasteur ne pourra faire pour toi. Aucune chose
qu'aucun prophète ne pourra faire pour toi. Mais comme si tu voulais qu'un pasteur persévère à ta place. Ça ne peut pas se faire. Il y a des choses qui sont individuelles. La persévérance, c'est toi qui dois l'avoir. La foi, c'est toi qui dois l'avoir. Il y a des choses que toi, tu dois avoir de toi-même. Et également, c'est toi qui dois détecter quand le ciel est fermé. C'est toi qui dois le détecter. Et c'est toi qui dois avoir ta détermination. C'est toi qui dois t'avoir. Et ici on le dit, ils ont blanchi leur robe parce qu'ils sont venus de la grande tribulation. Ils sont venus de la grande tribulation. Parce que pour blanchir sa robe, tu vas sortir d'une grande tribulation. Le diable va constater que tu commences à l'échapper. Il y a des choses qu'il va commencer à bloquer. Il va même de fois créer la révolte tout autour de toi. Tout autour de toi. Il va commencer à créer même la révolte dans ton foyer. Tu vas retrouver de fois ton mari ou ta femme qui se retrouve avec d'autres hommes. Tout ça pour essayer de te casser les pieds. Parce que là, tu commences maintenant à rechercher. Tu commences maintenant à marcher. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui disent ceci. Mais moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis tellement bien. Je n'ai pas de soucis. Allez-y le dire à Dieu. C'est ce qu'également Jérémie disait. Seigneur, tu me connais. Je me suis fait solitaire. Je n'ai aucun mal. Le Seigneur lui dit, Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Moi, j'imagine l'étonnement de Jérémie ce jour-là. Ce qui est vil. Mais il n'avait qu'à dire à Dieu, Seigneur, tu es en train de mentir. Nous avons des choses à enlever. Nous avons des choses à enlever. Deux fois, il suffirait que tu regardes comment tu vis avec les gens. Il y a des chrétiens, parcourez leur maison. Comment ils vivent avec leurs femmes. Comment ils vivent avec leurs maris. C'est des engueulades. C'est des querelles. Or, tu vas voir dans Ésaïe 58, je crois. Quand on nous dit ça, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le jour où tu frappes méchamment du poing, le jour où tu querelles, le jour où tu fais ceci. Donc ces choses dans le comportement empêchent la manifestation du plan de Dieu. Quand tu es dans cet état, ta voix ne peut pas être entendue là-haut. La voix ne serait pas entendue. Donc il y a des choses. Mais tu vas dire, mais je n'arrive pas. Ah ben oui, mais il va le dire à Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu vas le dire. Si Dieu veut que ces choses soient ôtées, parce qu'il sait que tu vas y arriver. Tu sais arriver de te chamailler. Tu sais arriver de te battre. Mais tu ne sais pas arriver de te contenir. Non, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Et c'est ça. C'est comme un véhicule. Non, ce véhicule-là ne sera pas réparé. Ne sera pas réparé. Non. Quel que soit l'accident, il y a des maisons qui peuvent réparer ça. Et quel que soit également ce que tu as vécu, je peux te lever. Je peux te lever pour ta délivrance. Je peux te lever pour ta délivrance. Vous savez, c'est comme quand les enfants commencent leur carrière pour aller à l'école. Suivant même les choix de fréquentation que les gens font, ça détermine s'ils vont aller loin ou non. Celui qui veut devenir magistrat, ses amis, ce n'est pas les jeunes qui traînent sur l'immeuble. S'il est choisi comme ami, il va s'arrêter en cours de route. Parce qu'il a besoin de concentration, des gens qui vont penser comme lui, et des gens qui vont lui apporter quelque chose par rapport également à là où il veut arriver. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. On nous dit encore, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux aller loin. Où est-ce que je veux aller avec Dieu? Je peux à partir de là savoir qui je peux fréquenter, qui je ne peux plus fréquenter. Je vais me concentrer. Regardez, on nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais moins d'élus. Moins d'élus. Parce qu'au milieu des appels, nombreux sont ceux qui échouent. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils n'ont pas compris quelle attitude ils doivent avoir. Et ceux qui comprennent, ce sont ceux-là qui font après des bons choix. Ce sont ceux-là qui savent comment ils doivent vivre. Ce sont ceux-là qui ont le discernement. Ce sont ceux-là qui comprennent que beaucoup de choix que nous faisons, tu as fait un choix sur le plan humain, mais ce choix-là veut dire que tu as rejeté Dieu. Nombreux des choix que nous faisons même deux fois veut dire que tu as rejeté Dieu. Et ça, quand une personne n'a pas compris ça, ça veut dire que cette personne ne se soucie pas de sa délivrance, ne se soucie pas de sa restauration. Or, ça, quand tu mets ça de côté, ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué. Moi, quand je viens à Christ, je vous parle de moi. Je ne parle pas de qui d'autre.
Et d'abord, si vous remarquez, beaucoup même de serviteurs de Dieu sont faibles souvent. Et ça fait des années que je disais ça à l'évangéliste. Il voit deux fois un scandale qui arrive. Il y a des serviteurs de Dieu, tel niveau, qui ont fait ceci, qui ont fait ça. Je lui disais toujours, en fait, c'est au début. Il n'a pas pris deux fois le temps de combattre des choses qui sont dans le comportement. Des choses qui sont là. Il n'a pas taillé sa personne. Il n'a pas fait ceci. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. À l'avenir, ça va germer. Et elle faisait souvent des visions, là où il y avait quelque chose de mauvais, de la merde. Elle couvrait de sable. Mais Dieu lui disait, c'est pas ce que je demande. Qu'il faut cacher ça. Il faut tout enlever. Il y a des habitudes souvent que les enfants de Dieu cachent. Comme Aka, il a porté l'interdit. Quand tu as caché ça, ça va te coûter cher après. Ça va bloquer tes percées. Il faut que je regarde comment je suis. Et par rapport à ça, je vais déclencher une bataille. Une bataille. Il y a des délivrances qui sont des délivrances parce que des fois, j'ai un esprit qui a été chassé. Mais il y a des délivrances qui sont des délivrances internes. Le problème est maintenant de fois dans ton comportement, dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans ceci. Et tout ça, tu dois vaincre. Tout ça, tu dois vaincre. Il faut que tu sois vainqueur au milieu de ces choses-là, afin que tu vois la gloire de Dieu se répandre dans ta vie. Et le Seigneur nous attend toujours à ce niveau-là. Mais c'est nous qui souvent arrivons, surtout dans les temps où nous sommes. Quand une personne arrive dans le Seigneur, au lieu qu'on lui montre qu'il doit rechercher le royaume, on lui présente le bénéfice déjà qu'il va avoir. Tu vas te marier, tu auras une entreprise, tu auras ceci, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Il y a une maman, on avait beaucoup parlé quand on était à Cher. Non, moi, je suis prophétesse, comme ceci, comme celui. Je dis, ma soeur, fais attention. Travaille d'abord ta personne. Travaille d'abord ta personne. Travaille d'abord ta personne. Mais quand l'ennemi lui a bien travaillé, aujourd'hui c'est une personne qui est en train de me donner raison. Donc elle va maintenant là, de psychiatrie en psychiatrie, en psychiatrie, en psychiatrie, en psychiatrie. Je lui disais, ce travail-là, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est des âmes, des esprits, des gens qu'il faut gérer. Il y en a qui viennent avec également beaucoup de fois de disposition. Quand les ténèbres sont dans la vie de la personne, même de fois la personne n'est pas consciente, mais il se fait un grand travail. Donc ça demande que tu sois d'abord toi-même véritablement libéré. Sinon ça peut te coûter cher. Ben non, comme ceci, comme ça. Et là, ça fait un moment donné. Pasteur, vraiment, tu avais raison. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton soutien. Là, il a quitté l'hôpital de clinique psychiatrique d'Épinay. Elle est maintenant, je crois, dans le 94 comme ça. Et donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est au cours seulement de certaines fréquentations que les gens ont. À la base, elle n'est pas malade, il n'y a aucun souci. Il y a quelque chose même qu'elle dit de très mystique. Elle ne savait pas que même le sommeil, on pouvait le voler. Elle dit, ah oui, et bien maintenant tu le sais. Donc elle pouvait rester même 3 semaines sans dormir. Mais quand il arrive après des examens, après quoi que ce soit, non mais madame, vous n'êtes pas malade, arrêtez de faire semblant. Il n'y a aucun problème. Et ça l'a conduit dans des dimensions pas possibles. Dieu nous aime, il veut qu'on ait une certaine attitude. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se lève d'abord pour commencer à rechercher notre délivrance. Et il y a une grande tribulation, une grande difficulté. Cette difficulté, c'est une bataille, il faut la batailler. Il faut la batailler. On n'a pas d'excuse devant Dieu. Seigneur, moi je ne peux pas. Moi j'aimerais vous dire seulement déjà, moi et ma maison, c'est des années qu'il y a la bataille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans la vie de mon épouse, la vie des enfants, je dis ça, ce comportement, il faut le combattre. Là, cette attitude, il faut le combattre. Là, ceci, il faut le combattre. Parce que moi-même, ça fait des années, il n'y a que ça. Il y a certains géants, tu ne peux pas le gagner quand tu n'as pas d'abord déclenché la bataille sur toi-même pour combattre les œuvres qu'ils ont sémées en toi. Donc, je vais prier pour l'église.